Salut, bienvenue dans cette série de vidéos où nous allons aller à la rencontre des artisans du bâtiment. Dans celle-ci, on va découvrir les métiers liés au patrimoine. Et pour ça, on va rencontrer Adrien, couvreur chaumier, Laure, tailleuse de pierre, ainsi que Pierre-Marie, qui est plâtrier. C'est parti. Premier arrêt chez Adrien à Pleurtuis. Alors moi je suis artisan chaumier, Ok. et pas chômeur. Et pas chômeur, exactement. Mais tu es aussi couvreur en général? Voilà, ardoisier, zingueur, chaumier. Il s'occupe donc des toitures en ardoise, comme sur ce chantier, ou encore en zinc. Mais ce qu'il préfère, ce sont les toits en chaume. Et alors comment c'est fait justement? Explique-moi, parce que c'est quoi, ils sont pas mis un par un à la main, les roseaux là? Tu reçois les bottes de roseaux comme ça, hein, qui fait entre 1,50 m et 2 m. Tu vas mettre ces bottes de roseaux sur la toiture, les unes à côté des autres. Tous les 30 cm, cette botte va être attachée par recouvrement, donc impossible qu'elle tombe. Et la seule partie qu'on va voir, qu'on voit sur une toiture en chaume, ce sont ces 3 cm du roseau. Tout le reste est protégé par recouvrement des bottes suivantes. D'accord, parce qu'en fait ce qu'on voit pas là, c'est que il n'y a pas que ça de roseau en fait. Il y a tout ça. Totalité du Il y a la roseau totalité. qui est à l'intérieur du toit. La seule partie du roseau que tu vois, c'est cette partie-là. Donc tu vois là, ici on tape. Et c'est cette partie-là que tu vois à l'extérieur. On est tous amoureux de notre métier, on ne veut pas que ça se perde. On trouve ça dommage de ne plus avoir de toiture en chaume. En étant amoureux de ton métier, le petit détail qui fait que tu vas améliorer la chose, que tu vas chercher à t'intéresser un petit peu plus pour améliorer tes techniques, c'est l'amour du métier qui fait ça. Ah, bien sûr. Voilà, là, ce métier-là, il est vraiment il te pousse dans tes retranchements, et quand tu arrives à réaliser quelque chose de tes propres mains, tu sais que ça va rester pendant 50 ans et que tu as un savoir-faire, qu'au final, à peine une centaine de personnes en France ont conservé ce savoir-faire, ça c'est génial. Ouais. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Alors en parlant de prix, là, quand on débute, tu commences toujours au SMIC et dès la première année, tu arrives très vite à 1500, 1700 pour arriver très rapidement, au bout de 3 ans, autour des 2000 €. Okay. Après, si tu gères des chantiers, tu montes à 2005. Voilà. Donc au niveau salaire, c'est très motivant. Non, mais ce qui est sûr aussi, c'est que quand on est chaumier, il y aura du boulot quoi qu'il arrive. Ah non, mais il y aura du boulot quoi qu'il arrive. Le planning, là, c'est 2 ans, surtout les confrères qu'on a. Toi, tu es booké jusque dans 2 ans. C'est sûr. Voilà. Tu as une certaine satisfaction aussi quand tu vois comme ça les toits terminés, que ce soit en chaume, en zinc, en ardoise. Quand tu arrives sur un chantier où du coup tout est à faire, tu repars, le toit il est complètement fait. Il y a une satisfaction là-dedans. Ouais, c'est le kiff total. Ouais, c'est vrai. C'est le kiff total parce que tu te dis, c'est reparti pour 50 ans. On laisse vraiment notre patte, quoi, notre savoir-faire. C'est aussi du patrimoine, c'est un savoir-faire, c'est du patrimoine tout ça. C'est important de le perdurer. Surtout au niveau du chaume. Ouais. Surtout au niveau du chaume parce que bon, quand il n'y a plus d'école, il n'y a plus de savoir-faire. Donc nous, tous les jeunes, on les forme sur place. Salut Adrien. Victor, pareil, reconversion professionnelle, tombé amoureux du métier. Là, Victor, ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Il commence tout juste à avoir la vision globale du métier et pouvoir inventer ses propres techniques. Ah, c'est génial ça. C'est un petit peu comme le skateboard, on a notre style, ouais, c'est ça. Tout ça. Donc voilà, le métier de chaumier, c'est ça, on va apporter notre style, quoi. On est ensuite allé rencontrer Laure à Redon. Alors moi je suis tailleur de pierre, okay. Et on est dans la restauration de monuments historiques et du patrimoine, quoi. Et alors du coup ça consiste essentiellement à changer des pierres existantes qui se sont usées avec le temps et de redonner vie à un bâtiment abîmé, quoi. Ouais. Ce jour-là, Laure travaillait dans l'atelier sur un bloc de pierre surplombant la façade d'une bâtisse. Alors, en fait, c'est l'ancien. Ouais, c'est l'ancien que tu as enlevé de là-bas. On l'a descendu, ouais. Et après, moi, je reprends par rapport à ce qui reste, quoi. Ok. Et comment et après, t'imagines peut-être sur le reste, non? Les parties qui ne sont pas tout ce qui a disparu, j'imagine. Et puis, pour tout ce qui est forme, en fait, j'improvise. C'est dans le regard, dans la tête, quoi. Comment ça marche ton outil? C'est parce que ça fait un petit marteau, c'est ça à chaque fois? Ça tape? C'est un marteau pneumatique avec ça envoie de l'air en fait et nous on retient le ciseau. Ah, tu retiens le ciseau? Ouais, ce ciseau-là qui part. C'est vrai? Tu appuies, ça, ouais. Ah ouais, d'accord, c'est pas. Ça envoie de l'air, quoi. D'accord, mais je pensais que c'était maintenu, mais en fait pas du tout. Non, c'est moi qui le tiens et c'est moi qui lui donne la direction en fait.
J'ai ensuite accompagné Laure sur le chantier pour se rendre compte de ses réalisations. J'ai fait des blasons là-haut. Ouais. Là, toute la corniche. En fait, vous voyez au-dessus, là, juste en dessous de la gouttière, il y a la corniche, on a retaillé toute la corniche. Ça, c'est vraiment notre boulot de base. Ça, c'est le boulot de tailleur de pierre. Donc on a retaillé, on a changé toutes les pierres, parce qu'avant, c'était du bois. Ça varie, au moins le boulot est varié et on n'est pas dans la routine, quoi. Oui, ça, tu fais jamais la même chose. On fait jamais la même chose, chaque pièce est unique et puis chaque moment est un peu unique aussi, quoi. Puis on est dans des lieux vraiment magiques, quoi. Ah oui, je confirme. On a quand même beaucoup de chance de bosser dans des endroits comme ça, que ce soit ici ou des fois des chapelles ou des églises. On a cette chance de bosser vraiment sur des beaux bâtiments, quoi. C'est très satisfaisant, je pense, de, tu vois, avoir comme ça un monument historique avec une chargée d'histoire. Ouais. Et toi, tu vas pour le restaurer, lui redonner vie. Ouais. Et puis dans 200 ans, il y aura encore peut-être des gens qui reprendront derrière et qui se diront, bah tiens, comme nous avec ce qu'on trouve dessus, les anciennes pierres, les sculptures, tout ce qu'il y a dessus. Elles ont bien disparu, mais on arrive à retrouver un peu les formes. Oui, c'est ça, mais tu marques l'histoire. Ouais, on marque l'histoire. C'est vraiment des choses concrètes et puis on bosse le matin, c'est ce qu'on a fait le soir, quoi. Alors là, je suis sur un linteau qui va être changé. Qui va être là-bas? Qui va être là-haut, ouais. Le linteau, c'est au-dessus des fenêtres ou de la porte, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et il y a combien d'heures de boulot pour ça? Là, je crois que j'ai mis 5 jours, 6 jours. 5 jours, ah ouais, bah oui. J'ai dégrossi le boulot pour faire vraiment comme l'existant, mais les photos n'étaient pas très claires pour moi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu dois venir sur place pour voir... Pour vraiment refaire à l'identique. Et qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ce métier? Moi, c'est le contact avec la pierre, le fait de faire un truc, des pièces uniques, de pouvoir créer, de rencontrer plein de gens, travailler avec les mains. Il y a tout un environnement autour qui est vraiment extra, quoi. Et toi, ton parcours, quoi? Mon parcours, j'ai fait un bac scientifique. J'ai été jusqu'au bac, je l'ai eu. Et puis, en fait, j'ai rencontré une dame qui était tailleur de pierre. Je voulais faire kiné à la base. Et en fait, j'ai rencontré cette personne juste après mon bac, pendant mes vacances, et j'ai changé mes plans, quoi. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai eu un super formateur, mais après, on apprend tout le temps, et c'est ça qui est génial. Toi, en tant que femme, est-ce que tu trouves que tu as eu plus de barrières dans le bâtiment? Moi, je trouve que c'est vachement ouvert, ça s'est vachement ouvert en tout cas, et moi, j'ai jamais eu trop de barrières, parce que je pense que quand les gens ils voient qu'on est motivé et qu'on a envie d'apprendre, et je pense que les gens le sentent, et puis on est tous pareils, hein. Je pense que ce soit un gars ou une fille, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, quoi. Dernier arrêt de cette vidéo avec Pierre-Marie à Rennes. Alors, je suis plâtrier staffeur. Il s'occupe donc de tous les travaux en plâtre, dont des restaurations de monuments historiques, comme là où depuis son atelier, il travaille sur une pièce d'une basilique. C'est un élément d'une grosse corniche, d'une grosse moulure qu'il y a à la basilique d'Hennebont. Et donc du coup c'était pour une rénovation. Donc, on fabrique un moule et on rassemble en fait tous les éléments à la basilique et ça forme le cintre directement. Voilà. Et la technique pour ce genre de pièce est ce qu'on appelle le staff. Tu éclabousses, genre je sais pas comment dire un autre mot que staffer. Ouais, en gros on vient faire un mouchetis, en gros. On appelle ça staffer ce mouvement-là, on dit staffer. On projette le plâtre sur le moule. Pour l'accroche, en fait, ça me permet de se fixer plus ou moins sur la matière. Mais le principal du métier, c'est tout ce qui est la fabrication avant. Et après, juste de venir faire l'élément, c'est l'étape finale, en fait, en fabrication. Oui, parce qu'il a fallu que tu fasses le moule, etc. C'est ça, il y a déjà en fait, la prise d'empreinte directement sur le chantier. Et tu es passé par un CAP? J'ai passé mon CAP en 2 ans, dans un lycée professionnel. Et après, je suis parti chez les compagnons. Parce que là, tu mets quoi, là, c'est la filasse. C'est de la filasse? Ah oui, d'accord. C'est pour armaturer l'intérieur du... Ah oui, pour que ça tienne mieux, quoi. Voilà. Ça doit être super satisfaisant aussi, pour toi, tu vois, de faire des monuments anciens comme ça, où tu te dis, il y a quelqu'un qui est passé il y a 200 ans, et maintenant, c'est à moi de refaire cette pièce. C'est ça, ouais. Des fois, on signe. Et ça, ce sera l'intérieur, au final. L'extérieur, ça, c'est la partie qui se voit pas. Oui, voilà, ça, c'est la partie qui se voit pas. C'est la partie qui se voit pas. Ouais. Dans ton métier, même en général, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? J'aime un peu de tout. Justement, j'aime bien changer, passer de la rénovation au neuf, tout ça, quoi. La diversité.
Est-ce que ça met plus la pression de travailler sur un monument, tu vois, du patrimoine, etc., que sur un truc neuf? Pas forcément. Non. On peut avoir plus de pression parfois chez les particuliers. Ouais. Tu utilises des méthodes traditionnelles du coup? Bah, c'est artisanat, quoi. C'est sans machine, quoi. Ouais. C'est la même façon qu'ils travaillaient il y a 50, 60, 70 ans d'ailleurs? Ouais, Oui, pareil. Ouais. Le savoir-faire est le même, mais il commence justement à plus en avoir. Donc oui. Faut qu'on trouve des gens pour pouvoir retransmettre. Ouais. Oui, parce que c'est ça aussi le problème de ce genre de métier, c'est qu'il y a un savoir-faire qui se transmet. S'il n'y a plus personne pour le recevoir, bah, il risque d'y avoir un problème à la fin. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, toi, tu fais partie de ces jeunes qui ont décidé de l'apprendre, ce savoir-faire. C'est ça, ouais. Et alors pourquoi tu as fait ce choix-là d'ailleurs? Parce que, comme je disais, moi, j'ai besoin de faire du manuel. Ouais. Ça me plaît, quoi. Donc, de mettre en forme les choses, c'est agréable, quoi. On voit le concret, quoi. T'es passionné d'ailleurs par ton travail, toi? Ouais. Ouais. Et tu penses qu'il y a besoin d'être passionné ou ça peut se découvrir, la passion? C'est un plus. Ouais. C'est un plus d'être passionné? Ouais. Bah oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez compris, le monde de l'artisanat du bâtiment est vaste et c'est surtout un secteur qui recrute. Donc si un de ces métiers vous a passionné ou carrément créé une vocation, vous pouvez aller faire un tour sur le site de la CAPEB et sur artisandubâtiment.com. Il y a tout un tas d'infos sur les formations possibles et sur tous les métiers du bâtiment. D'ailleurs, ceux que vous avez vus ne sont pas les seuls et si vous voulez en découvrir davantage, je vous invite à regarder les 3 autres vidéos de cette série. Elles sont toutes sur la chaîne de la CAPEB et je vous mets les liens en description. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire sur les métiers ou la formation pour qu'on puisse y répondre. Voilà, salut!